Live, parfait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ceux qui me rejoignent. Ce soir, on va parler des trois choses à savoir, des trois choses à avoir surtout pour réussir comme freelance. Les lives justement sur ces différents comptes se font de façon hebdomadaire, pratiquement au moins une fois par semaine. Je suis en train de réfléchir quel jour choisir, mais ce soir, on va parler justement de comment, les trois choses que tu vas avoir pour réussir comme freelance. Pourquoi ce sujet? Parce que je pense que c'est très important si tu es quelqu'un qui veut justement... Déjà, on est sur le communauté entrepreneuriat, donc c'est normal qu'on parle de finance et qu'on parle de freelance. Et donc, il est important d'avoir les bonnes bases pour réussir lorsqu'on entreprend une activité, quelle qu'elle soit. Et lorsqu'on décide de devenir freelance, il y a des éléments fondamentaux qu'il faut qu'on ait, qui permettront justement qu'on réussisse plus brillamment que d'autres personnes. Donc, quels sont les trois éléments dont tu as absolument besoin, qu'il te faut absolument avoir pour réussir brillamment comme freelance? C'est un sujet que je pense intéressera plus d'une personne qui justement aimerait générer des revenus récurrents de la maison. Donc, sois sûr de liker et partager avec un ami que ça pourrait éventuellement intéresser afin qu'on puisse être plus nombreux à se retrouver ce soir. Hello, hello, hello Omar, hello Nova. Bonsoir à ceux qui me rejoignent. Donc, déjà, c'est quoi un freelance? S'il y a des questions autour de ce que c'est qu'un freelance, dites-moi en commentaire. Mais un freelance, c'est tout simplement quelqu'un qui va ici offrir une expertise, offrir une compétence comme un expert en fait, et qui va être payé derrière. Donc c'est vraiment ça, c'est un peu ça la définition basique d'un freelance. Donc il aura des missions dont il se chargera, et en contrepartie des missions en question, il aura un revenu qui lui sera reversé de façon récurrente. La grosse différence entre un freelance et un entrepreneur, c'est justement le fait que je prends les personnes après les questions également au Omar. Donc reste une seconde. Et dans la grosse différence justement entre un freelance et quelqu'un là qui aura un travail, c'est le fait justement que le freelance tout simplement est payé sur la base d'une mission, il est payé sur la base d'un objectif qu'il accomplit. Tandis que l'employé, pardon, qui a un travail normal de 8h à 17h, 18h, voilà, est payé sur la base du temps qu'il passe au travail. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont en train de shifter vers l'économie. Mais cette activité-là, elle a beaucoup d'avantages en fait. Je veux dire, c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement décider à quelle heure on travaille. Tu peux travailler de n'importe où dans le monde et tu as justement des revenus récurrents qui te sont versés. Mais tu décides ici quand tu travailles, d'où tu travailles, des tâches que tu exerces en fait, avec qui tu travailles également. Donc, c'est ce qui rend le business assez juteux et assez lucratif. C'est la raison pour laquelle j'en parle mais très souvent dans la plupart des vidéos que je fais sur cette chaîne. Alors, maintenant, quels sont les trois éléments fondamentaux que tu dois avoir pour réussir comme freelance? C'est très important. Donc, il y a beaucoup de personnes justement, bien que ce soit un domaine assez relativement neuf, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer, qui veulent devenir freelance. Donc, comment s'assurer justement qu'on a tous les éléments en place pour réussir brillamment? Le premier élément qui est très important, c'est d'avoir le focus. Parce que si on n'est pas focalisé, si on n'est pas détaillé, si on n'a pas une vision claire de ce qu'on va atteindre, forcément, on se laisse distraire. Donc, pour être focus, être discipliné, se dire, ok, voilà ce vers quoi je vais, voilà ce que je veux décider d'entreprendre et je reste concentré sur cet objectif-là uniquement. Beaucoup de personnes vont essayer différentes choses en même temps. Ça veut dire, vont essayer d'être freelance pendant quelques semaines, pendant qu'elles sont freelance, parallèlement, c'est essayer de lancer un business sur Amazon, parallèlement à ça, ils veulent créer une chaîne YouTube, parallèlement à ça, ils sont investis dans la pisciculture, dans l'élevage au pays, ça va dans tous les sens. Et forcément, quand on fait ça, on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir parce qu'on est justement dispersé. Donc la première chose à avoir, c'est vraiment avoir le focus. Ça veut dire, il faudra mettre vraiment les blinders. Je dis, ok, pendant les 6 prochains mois, pendant les 12 prochains mois, je me concentre uniquement afin que ce business démarre. Si après 12 mois, si après 6 mois, je n'ai pas de retour, à ce moment, je peux me dire, ok, il est temps de faire autre chose. Mais si je passe 6 mois à tester, à faire des différentes choses, voilà, à être vraiment hors de ma zone de confort, je sais que j'ai littéralement l'assurance que j'aurai des résultats derrière. Donc c'est vraiment ça, être discipliné, être focus. La seconde chose très importante qu'on va avoir pour réussir comme freelance, c'est tout simplement avoir des compétences. Très important. Il y a beaucoup de personnes, parce que j'ai justement l'accompagnement à travers lequel j'ai des personnes qui veulent se lancer, qui veulent générer des revenus. Il y a des personnes qui, dans l'accompagnement, commencent absolument de zéro. Il y a des personnes qui ont de l'expérience. Quand je parle des personnes qui ont de l'expérience, qui étaient freelance avant de rejoindre l'accompagnement, me disent, waouh, je découvre des choses que je ne connaissais absolument pas. Et ça met vraiment en exergue l'importance d'avoir des compétences. Parce que lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est expert, au final, on se vend nous-mêmes. On vend une expertise. Donc forcément, c'est nos compétences qu'on vend. Et ça fait justement que plus on investit en nous pour réussir, plus on a ces compétences-là qui sont bien aiguillées et tout, plus on peut offrir des services de qualité à nos clients et plus on peut également demander des prix qui sont élevés. Parce que, par exemple, quelqu'un, c'est même quand tu vas chez le médecin, si tu vas chez le médecin généraliste, tu peux dire, écoutez, docteur, je suis là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Et il va toucher un peu de partout, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par contre, quand tu vas chez le cardiologue, tu sais déjà
de base que le cardiologue, forcément, va te facturer beaucoup plus cher. Ça, tu le sais. Tu sais que tu vas pour ton problème au cœur. Voilà, c'est une question de vie ou de mort. Tu as besoin d'un expert qui va travailler avec toi. Et c'est pareil ici. Quand tu es freelance, tu veux te positionner comme étant un expert. Tu veux te positionner comme étant celui-là qui a des prix premium, qui a un service premium. Car c'est ce positionnement qui permettra que tu factures des prix plus élevés à tes clients et c'est très important. Et la seule façon à laquelle tu auras ce positionnement-là, c'est si tu as les compétences en fait. Parce que on parle souvent de confiance en soi. J'ai fait un live récemment dans lequel je parlais d'avoir la confiance en soi. Je réponds aux questions, laissez-les questions, laissez-les en commentaire. Je réponds aux questions après à la fin du live. Et donc, j'ai fait un live récemment dans lequel je parlais justement de comment augmenter la confiance qu'on a en soi et comment augmenter l'estime qu'on a de soi. Et l'une des façons les plus rapides d'augmenter la confiance ou l'estime qu'on a de soi, c'est tout simplement en travaillant sur les compétences qu'on a. Car la confiance qu'on a de soi vient des compétences qu'on a. Si tu n'as pas de compétences dans un truc en particulier, forcément, tu n'auras plus de confiance en toi. C'est un peu comme par exemple, disons un peintre par exemple, qui a peint des centaines, qui a peint des centaines de tableaux. On est d'accord que si on a une exposition artistique, le peintre qui a déjà travaillé sur des centaines de tableaux aura une plus grande confiance en lui que le peintre qui a à peine commencé. Et la grosse différence, c'est parce que celui qui a fait une expérience plus importante a tout simplement travaillé sur ses compétences. Il est sûr de lui. Dans la plupart du temps, souvent, on manque de confiance en nous parce qu'on n'a pas les compétences. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les compétences. Lorsque tu as les compétences, tu peux justement pousser des prix plus élevés. Tu peux justement demander un traitement des clients et aussi attirer surtout des clients qui vont te rémunérer beaucoup mieux. Donc, les compétences, c'est vraiment très important. Et lorsqu'on parle de compétences, justement, je dis toujours que tu peux acquérir des compétences en consacre 8 à 12 semaines pour acquérir les compétences en question. Et littéralement, je dis toujours aussi, quand tu considères un peu l'arc temporel, d'accord, on te dit, ok, voilà, quand il s'agit d'atteindre n'importe quel diplôme, que ce soit le bac, la licence, le master ou même le doctorat, ça nous requiert littéralement des années. Par exemple, une licence va te prendre 3 ans. 3 à 4 ans, un master va te prendre 2 ans supplémentaires, un doctorat va te prendre 4 autres années. Pour acquérir ces compétences-là, on passe tellement de temps pour avoir, et on sait plus ou moins le revenu qu'on aura. Parce que lorsque tu as un master, tu sais plus ou moins dans quelle tranche salariale tu seras en fonction du pays dans lequel tu résides. Par ailleurs, lorsque tu as un master, en fonction de la compétence que tu as acquise et tout. Donc, on passe des années, on passe 5, 6 ans, 7 ans à l'université à acquérir toutes ces compétences-là, qui, au final, des fois, nous ne savons même pas lorsqu'on commence à bosser. Parce que lorsqu'on commence à bosser, on se rend compte que, bah, écoute, ce que j'ai appris à la fac, c'est parce que la boîte a besoin, j'ai besoin de mettre à jour des compétences, j'ai besoin de prendre des formations supplémentaires, et ainsi de suite. Donc, on passe littéralement toutes ces années-là à apprendre des compétences et autres, apprendre à avoir des aptitudes. Mais lorsqu'il s'agit justement de travailler, lorsqu'il s'agit de devenir freelance ou d'apprendre des compétences, on demande en parallèle. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, justement, il y a beaucoup de personnes justement qui se disent ici que c'est un prix beaucoup trop dur à payer. Alors moi, c'est ok, sinon je dis par exemple, il faut consacrer 8 à 12 semaines à prendre une compétence en demande. Il y en a qui me disent, bah non, c'est trop, j'ai pas le temps pour le faire. Je dis, mais si tu n'as pas 2 heures par jour pour travailler sur un business qui peut littéralement te permettre d'être indépendant financièrement, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème de priorité quelque part. Parce que je dis toujours, ce n'est pas une question, on a tous les mêmes 24 heures. Et que tu sois salarié, étudiant, voilà, femme au foyer, que tu aies 6 enfants, 3 enfants, que tu sois célibataire et toi indépendamment de ta situation actuelle, tu peux trouver du temps en fait pour faire avancer le business sur lequel tu travailles. Et donc je dis, quand tu considères justement, les questions, je les prends tranquillement après, laissez-les en commentaire. Donc je dis justement, quand tu considères justement l'impact que avoir la compétence en demande pourra avoir dans ta vie en termes de potentiel d'épanouissement, d'impact de revenus que tu pourrais générer et le temps qui sera requis pour l'apprendre, c'est minime en fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis ben, ça ne coûte absolument rien de sacrifier 2 à 3 heures par jour pendant 5 jours par semaine, voilà, et pendant les 8 à 12 prochaines semaines, déjà pendant 2-3 mois, pour apprendre une compétence en demande. Car lorsque tu as la compétence en demande en question, tu peux justement générer des revenus assez importants. Tu peux travailler à tes propres horaires. Tu es ton propre boss en fait. Et c'est assez paradoxal parce que justement, on part à l'école, on passe des années à étudier, on apprend des matières, on apprend des compétences pour aller travailler pour quelqu'un pendant 40 ans, pendant 50 ans, et on espère aller à la retraite à 70 ans avec une pension retraite et tout. Et on est d'accord, c'est un schéma classique auquel tout le monde adhère, pour lequel tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'il s'agit justement de se dire, ok, je vais apprendre un truc différent pour justement sortir de la matrix et faire un truc complètement qui me permettra d'avoir un plus grand épanouissement, une plus grande liberté, un plus grand impact, de plus grands revenus, là on n'a plus de temps. Et je pense que ça vient justement du fait qu'on grandit, on est un peu comme formaté lorsqu'on grandit. C'est un programme, c'est un paradigme en fait qu'on a dans la société. On se dit,
je vais à l'école, j'ai un travail stable. C'est vraiment ce qu'on nous a répété encore et encore et encore. Ce qui fait que c'est dur de voir la vie, c'est dur de voir la vie différemment. Donc, si tu es de ceux-là qui veulent, qui se disent que je veux, j'ai le sentiment que je peux donner tellement plus. J'ai le sentiment que ce boulot que je fais, c'est fun, c'est tranquille. J'aime bien mes collègues, ça se passe pas mal. Mais j'ai le sentiment que je peux gagner plus, que je peux offrir plus, que je peux apporter plus, que je peux être mieux payé, que je peux gagner plus. J'ai besoin d'avoir plus de temps et autres. Je conseille fortement de dire que je vais sacrifier quelques heures pendant les 12 prochaines semaines pour apprendre une compétence qui me permettra justement d'avoir cet épanouissement-là. C'est ce qui est très important parce qu'il n'y a rien de beau qui s'obtienne sans payer le prix. Il n'y a rien de beau qui s'obtienne, que ce soit faire un enfant, que ce soit acheter une maison, que ce soit trouver être dans une relation amoureuse qui dure longtemps. Il n'y a rien de beau et de solide qui s'acquiert sans payer le prix. Donc, même pour qu'il s'agisse de lancer un business, il faut se dire que je vais payer le prix, je vais commencer ici à travailler, à apprendre à acquérir les compétences en question. Donc, au-delà de l'impact sur le revenu, quand tu as les compétences, tu as également une plus grande confiance en toi. Littéralement, c'est une compétence que tu peux utiliser encore et encore et encore. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose dont tu as besoin pour réussir comme freelance, c'est tout simplement être consistant. Ça veut dire, ça te dit que je vais faire ce qui sera requis aussi longtemps que nécessaire pour réussir. Et c'est très important. Parce que des fois, beaucoup de personnes vont commencer, elles vont se lancer, elles vont faire 2-3 trucs pendant quelques semaines. Rien ne va se passer, on se dit, ok, ça ne marche pas, je passe à autre chose. Je passe à la prochaine opportunité. Mais il faut être consistant, il faut se dire, ok, je vais le faire aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que ça marche. Je vais le faire pendant les 3 prochains mois, je vais le faire pendant les 6 prochains mois, je vais le faire pendant les 12 prochains mois. Et je vais demander du feedback également. Parce que c'est un peu comme quand si tu es par exemple un enfant qui apprend à marcher, ou tu as, disons, même pas chez quelqu'un qui apprend à dessiner. Forcément, quand tu vas commencer au départ, ce ne sera pas les meilleurs tableaux que tu feras. C'est quand tu as le feedback de d'autres personnes, tu vas te dire, ah d'accord, tu aurais pu implémenter, tu aurais pu changer ceci ou cela, ça permettra d'avancer, d'être encore meilleur. Donc c'est la raison pour laquelle tu veux être persistant, tu veux être persévérant. Comme a dit quelqu'un dans les commentaires, la persévérance, c'est vraiment clé. Parce que quand tu n'es pas persévérant, rien ne s'acquiert en fait. Et beaucoup, je pense qu'on vit malheureusement à une ère où, et ça allait très basique, ça allait très évident, justement, mais on vit à une ère où on veut tout de suite. On est un peu la génération micro-ondes. Si on commence un business, vu qu'on a justement le rêve qui est vendu en ligne, je vais travailler quelques heures par jour, en 2 semaines, je vais travailler 2 heures par jour, en 6 mois, j'aurai 1 million d'euros dans mon compte en banque. C'est ce que tout le monde, c'est ça à quoi tout le monde aspire. Mais on néglige en fait les efforts qui seront requis pour y arriver. Et donc, quand tu es conscient des efforts qui sont requis pour y arriver, tu te dis, ok, je suis prêt à payer le prix et je suis prêt sur toi à pivoter en fait. Je suis prêt à être comme l'argile en fait, à me laisser pétrir et à être coachable. Coachable veut dire que j'ai la capacité à apprendre, à recevoir du feedback et à implémenter le feedback que je reçois. Donc, c'est très important de se dire, ok, je sais que ça va, je suis tout simplement consistant dans ce que je fais, je suis prêt à payer le prix aussi longtemps que nécessaire. Parce que la plupart du temps, quand on se dit que j'ai une vision de ce que je veux atteindre, souvent ce qu'on doit donner, le prix qu'on doit payer est souvent plus important que ce qu'on s'imaginait à la base. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne réussissent pas comme entrepreneurs. Parce que beaucoup de personnes se lancent, beaucoup de personnes veulent être riches, beaucoup de personnes veulent générer des revenus passifs de la maison, beaucoup de personnes veulent être indépendants financièrement, et beaucoup de personnes se lancent. Parce que les informations, on va se le dire, elles sont en ligne, les informations sont sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Google, les informations dans des bouquins. Il y a des informations partout. Mais la raison pour laquelle des personnes se lancent après abandonnent, ou des personnes se lancent après n'ont pas les résultats qu'elles espéraient, c'est parce qu'elles ont négligé l'effort qui serait requis d'elles pour réussir. Donc, c'est très important de se dire, quel est l'effort, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que l'effort, si je sais que par exemple, je vais par exemple devoir donner X pour réussir, est-ce que je suis prêt à continuer à travailler, même si je me rends compte que je dois donner par exemple 5X? Si je me rends compte que je dois travailler 5 mois, est-ce que je suis pas prêt à payer le prix? Et lorsque les réponses à ces questions-là sont oui, c'est que j'ai vraiment toutes les chances pour réussir. Mais je suis de ceux-là qui aiment vraiment être clair et te dire, ok, c'est possible de faire tout, c'est possible. Je veux dire, si tu as une vision, un désir, c'est possible que tu y arrives. Mais il est important de savoir que ça va requérir de toi que tu deviennes quelqu'un de meilleur, que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et c'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est le seul parcours qui te permet de devenir la meilleure version de toi-même. C'est le seul parcours qui te challenge vraiment à l'intérieur et à l'extérieur et qui te force à devenir meilleur, qui te force à travailler sur ton mindset, qui te force à travailler sur tes compétences physiques, qui te force à travailler sur tes compétences de communication interpersonnelle et team et autres. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois justement être la meilleure version de toi-même à chaque jour et c'est ce qui permet de réussir sur le long terme. Donc voilà un peu les 3 choses dont tu as besoin absolument pour réussir comme freelance.
Et littéralement, ça s'applique à n'importe quel business, hein. Là, j'ai parlé de freelance parce que forcément, c'est mon expertise. C'est ce que je fais au quotidien. C'est ce qui m'a permis d'être indépendante financièrement. Donc, forcément, j'en parle très souvent. Mais c'est littéralement trois valeurs, trois compétences, trois piliers fondamentaux que tu vas avoir pour réussir, indépendamment que tu sois freelance ou pas. Parce que si tu as le focus, si tu as les compétences et si tu es persévérant, il n'y a littéralement rien que tu ne puisses accomplir. Il n'y a vraiment rien que tu ne puisses accomplir. Ceci étant, je vais regarder s'il y a des questions dans les commentaires, je vais y répondre. Alors, Christelle dit, je suis arrivée en France avec une licence pro et je suis téléconseillère et je m'ennuie. Oui, c'est très récurrent de voir des personnes qui s'ennuient après dans leur boulot, dans leur boulot. Ça m'est arrivé également quand j'ai commencé à bosser, de me dire, c'est pas la vie que je veux avoir, les journées très monotones, les projets, les missions similaires et tout ça. Je me suis dit, il fallait que je sorte. Donc, si tu t'ennuies, c'est parce que probablement ça veut dire justement que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu en fais présentement. Donc, c'est maintenant à toi de canaliser ton énergie pour te dire comment est-ce que je vais transformer cette énergie que j'ai qui est un peu oisive, comment est-ce que je vais la tunneler vers quelque chose de productif afin d'en faire quelque chose de beau. Parce que quand on s'ennuie, ça veut dire que le potentiel qu'on a n'est pas utilisé à bon escient. Ça veut dire qu'il y a du potentiel en nous qui n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'on s'ennuie. Et donc souvent, ça va impliquer soit faire un travail en entreprise qui est plus challengeant, j'ai peut-être avoir une promotion, faire autre chose. Mais des fois, en entreprise, on a des tâches bien définies pour le rôle qu'on a. On ne peut pas faire autre chose, on n'a pas cette liberté, cette créativité-là de faire ce qu'on veut. Donc malheureusement, on est un peu limité. Donc je te suis beaucoup sur TikTok. Merci, 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 ça fait plaisir. Comment être social manager en Afrique sans aucune expérience et sans aucun repère? Alors, social media manager, tu peux l'être en Afrique, absolument. Il y a pas mal de personnes que j'accompagne qui sont en Afrique, avec qui j'ai travaillé également qui sont en Afrique, donc ça se fait tranquillement, sans aucune expérience. Si, pas besoin d'avoir d'expérience pour le faire. L'expérience, tu vas l'acquérir avec ton premier client. Donc, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'on a la poule avant l'œuf ou est-ce qu'on a l'œuf avant la poule? Donc, forcément, si tu n'as pas ton premier client, forcément, tu n'auras pas d'expérience. Et la personne va avoir d'expérience en ayant un premier client. Donc, l'expérience, forcément, on a personne n'a aucune expérience lorsqu'il se lance. Par exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu en ligne, je n'avais aucune expérience et j'ai dû apprendre sur le tas. Quand j'ai commencé, moi-même également, comme social media manager ou comme freelance il y a quelques années, je n'avais aucune expérience et j'ai quand même eu mon premier client. Donc, quand tu n'as pas d'expérience, tu combles l'expérience justement en ayant des compétences quand même. Parce que comme je disais, quand on voit les compétences que tu as, te permettre d'avoir la confiance en toi pour dire au client, vous savez quoi, bien que c'est la première fois que je vais commencer à le faire avec vous, bien que vous soyez mon premier client, j'ai passé les débuts dernières semaines à me former et je suis prête justement à vous montrer ce dont je suis capable. Parce que tu es sûr que tu as une compétence derrière que tu as appris, qui te mettra de travailler. Et donc, sans aucun repère, forcément, si tu n'as aucun repère, c'est compliqué, indépendamment de ce que tu fais. Si tu n'as pas de repère, tu te perds. Donc, c'est la raison pour laquelle je recommande toujours de se faire accompagner, de prendre une formation et tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'académie, parce que c'est comme ça que j'ai commencé comme social media manager à la base. Après quelques années, j'ai créé l'agence de marketing. Et aujourd'hui, elle opère avec 9 personnes qui sont employées. Donc, je me suis dit, la meilleure façon pour moi de transférer, la meilleure façon pour moi, c'est de transférer les compétences que j'ai acquises à ceux qui veulent également se lancer pour justement les aider à accélérer leur parcours vers le succès. Donc, sans aucune expérience, c'est possible. En Afrique, c'est possible, mais sans aucun repère, je ne recommande pas Annie, parce que tu perdras beaucoup de temps, tu seras frustré, tu auras l'impression que ça ne marche pas, et tu risques même encore de rester dans ta zone de confort trop longtemps. L'une des raisons pour lesquelles c'est bien de se faire accompagner, c'est parce que l'être humain, naturellement, a un désir naturel de vouloir s'acclimater en fait à son environnement. Et c'est par exemple la question tu as les amis qui sont tout le temps en train de boire, de parler de tout et de rien, ou de parler des ragots. Tu vas te rendre compte qu'au fil du temps, si tu passes assez de temps avec eux, subconsciemment, tu vas commencer à avoir les mêmes habitudes qu'eux. Par contre, tu as des amis qui sont en train qui prennent soin d'eux, qui ont une bonne hygiène de vie, qui travaillent sur leurs compétences, qui sont en train d'investir, qui parlent de vision, qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de business et autres. Forcément, tu vas également commencer à faire pareil. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir, quand tu prends un accompagnement, c'est la raison pour laquelle je ne conseille pas les formations, mais je conseille les accompagnements. Ça, c'est littéralement autre chose. Parce que quand la formation, tu la prends, tu es dans ta chambre avec la formation que tu as appris et puis tu es tout seul.
personne à qui parler, personne à prendre des avis. Je recommande les accompagnements parce que c'est justement, tu as une communauté de personnes qui sont juste comme toi, qui sont en train de faire la même chose que toi. Et vous pouvez justement interagir, communiquer, vous challenger, vous inspirer à avancer ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important d'avoir une communauté lorsqu'on veut apprendre une compétence. Car tu vas voir les personnes, parce que par exemple, si en Afrique, tu dis, ok, peut-être que ce truc ne marche pas en Afrique, mais tu es dans une communauté où tu as des personnes qui sont comme toi, dans le même pays que toi, qui sont en train de réussir. Tu te dis, waouh, si elle a réussi, comment également je peux réussir. Donc, ça va faire que ta confiance en toi augmente et la croyance même que tu as en ce que tu peux accomplir également augmente, tu vois. Donc, c'est très important. Par exemple, je déconseille un peu les formations, je conseille plus de prendre des accompagnements car c'est très important d'avoir cet élément d'accountability, cet élément de communauté en fait lorsqu'on veut réussir. Merci Omar. Alors, comment être... Alors, c'est la même question de... Tu es dans quel pays? Comment tu peux avoir cette question? Je suis en Allemagne. Je sais pas que je l'ai posé à plusieurs reprises déjà, Nova. Je suis en Allemagne. J'ai une question. Le Steuer en Allemagne pour les micro-entrepreneurs, explique-moi un peu. Alors, ça dépend vraiment de la forme. C'est une question, justement, honnêtement, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif, je n'aime vraiment pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai 2 avocats, j'ai un conseiller fiscal, j'ai un notaire avec qui je travaille parce que, honnêtement, tout ce qui est paperasse, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je suis vraiment la moins bien placée pour te donner des conseils à ce niveau-là. Ce que je sais, vu que forcément, j'ai créé l'entreprise ici en Allemagne, c'est que tu as différents paliers de revenus en fonction de la structure d'entreprise que tu choisis. Donc, si par exemple tu choisis une holding qui aura ici qui aura des micros hauts et en bas, forcément tu es taxé un peu moins que celui qui a tout simplement peut-être une petite entreprise. Également, si tu commences à payer, parce que quand j'ai commencé au tout début en 2020, la première année, je n'ai pas payé de taxes parce que justement j'avais un conseiller fiscal qui m'a dit, voilà, vu que tu as un revenu, il y a une limite de revenu en deçà de laquelle tu n'as pas besoin de payer les taxes. Mais je recommande fortement, honnêtement, pour tout ce qui est taxes en Allemagne, dans n'importe quel pays, lorsque tu es freelance, lorsque tu es entrepreneur, auto-entrepreneur, fais-toi accompagner car les règles fiscales sont très tranchantes. Et si tu fais par exemple une erreur, si tu oublies un truc, un document envoyé à temps, ça peut te coûter très cher. Donc, c'est pas vraiment des choses à demander comme ça, là, va-vite. Ce sont des choses pour lesquelles il faut se faire accompagner par un expert qui va te donner des conseils par rapport à ta situation spécifique. Parce que je peux te donner des conseils par rapport à ce que je fais, au revenu que je génère dans la boîte que j'ai aujourd'hui, mais qui n'ont rien à voir avec ta réalité, par exemple. Donc, c'est très important de se faire accompagner par quelqu'un qui te comprendra exactement, te guidera sur la base de tes besoins spécifiques. Donc, coaching, alors, puis suivre formation pour être accompagné. Oui, absolument, absolument. Tu peux la suivre, tu peux la suivre. Je suis justement en train de revoir justement la grille, la formule d'accompagnement la formule de l'accompagnement de SMMM. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés à me rejoindre, laissez-moi un message sur Instagram, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Le compte Instagram, c'est Business Entrepreneuriat, juste comme, voilà, c'est le même compte. Laissez-moi un message, je vous ferai un plaisir de parler en fonction de différents paramètres. Parce qu'on est en train également de refaire le site. Et il est probable justement que les prix qu'on échange également, l'investissement se change. Donc voilà un peu les trois. Il y a plus de questions apparemment. On va voir si j'ai oublié des trucs. Alors, hold on, il y a quelqu'un plus haut ici qui avait dit... Mais le freelance est-il une compétence connue au niveau de cette jeunesse africaine des fonds, pas d'entrepreneuriat, mais il y en a qui ne comprennent pas trop les modèles d'entrepreneuriat. Oui, c'est une excellente remarque, Omar. Justement, le freelance, c'est pas très démocratisé en Afrique, même en Europe également, c'est pareil. Hein. C'est beaucoup plus, je pense en Afrique encore plus, c'est beaucoup plus vulgarisé aux États-Unis, en Angleterre, mais en Afrique, c'est vraiment très, on en parle très peu. En Afrique, je pense qu'on parle encore des modèles d'entrepreneuriat très classiques, tels que investir dans l'agriculture, investir dans ceci, dans cela, dans l'élevage et autres, ce qui est pas mal, mais ce sont des domaines qui requièrent un investissement important, ce sont des domaines qui ont énormément de variables également, parce que je dis souvent qu'on investit dans un business, sur son premier business, on veut limiter au maximum les variables qu'on a, car plus on aura de variables, justement, plus c'est possible que le business qu'on lance n'arrive pas justement à fruition, parce qu'on a justement différentes variables qui peuvent faire justement que le business échoue. Par exemple, j'ai quelqu'un avec qui je parlais récemment qui me disait, j'ai lancé mon élevage de 1500 poulets. Je ne sais pas si c'était 2000 ou 2500. Eh bien, vraiment, c'est un truc de 2500, entre 1500 et 2500
sujet pour son poulailler. Et elle s'est rendue, quelques semaines avant qu'il ne soit prêt à être vendu, elle s'est rendue compte qu'elle avait littéralement perdu. Ils étaient tous morts. Des causes qu'elle ignorait complètement. Et donc, c'est tout simplement des choses comme ça qui font souvent que quand on parle d'investir en Afrique, ou les entrepreneurs qui sont en Afrique, je ne conseille pas forcément de commencer forcément avec, je ne conseille pas de commencer avec un business qui est sur le terroir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup, surtout quand c'est ton premier business, parce qu'il y a beaucoup de risques. Si par exemple, tout ton capital, tu vas investir dans un truc pareil et que ça, pour une raison, pour une autre, voilà, heureusement, la mienne en question, elle est une entrepreneur à succès, elle avait déjà pas mal d'investissements qu'elle avait, dont la pouvoir pu rebondir, la prendre assez facilement. Mais si tu es quelqu'un là qui a pris toutes ses épargnes d'une vie, tu as investi dans un truc pareil et que pour du jour au lendemain, les sujets meurent, c'est très frustrant. Et donc, c'est la raison pour laquelle le but vraiment du contenu que je crée, c'est vraiment de vulgariser un maximum ces différentes stratégies parce qu'on en parle très peu. On n'en parle vraiment pas assez. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ont jugé le taux et c'est triste, d'autant plus triste parce que le taux de pénétration Internet en Afrique est très important. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde est connecté. Je veux dire, quand j'écris à des personnes en Afrique, elles me répondent plus rapidement que celles qui sont en Europe quand on communique parce qu'elles sont vraiment connectées H24. Et je trouve que c'est dommage d'avoir accès à ce potentiel en termes de ressources technologiques, Internet et autres communications, de ne pas l'utiliser à bon escient pour générer des revenus, car il n'y a pas de différence entre lorsque tu travailles en ligne, justement, comme freelance, comme voilà, social media manager et autres, indépendamment, tes clients peuvent être partout dans le monde, ça importe très peu. Et donc, le but, c'est vraiment de vulgariser ces différentes stratégies-là, Omar, afin que plus de personnes en prennent conscience et se lancent également, parce que c'est un secteur très juste. Le marketing digital, le marketing numérique, c'est le futur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, entreprises, entrepreneurs, ont besoin de ces compétences-là. Et ceux qui les auront, les experts qui les auront, pourront justement avoir des prix très élevés qui facturent. Et donc, c'est pour ça que le contenu que je crée est vraiment destiné à vulgariser au maximum les différentes stratégies que j'ai apprises au cours des 3 dernières années pour réussir. Alors, Ami demande, le compte Instagram, c'est Business Entrepreneuriat, tout simplement. Business Entrepreneuriat, voilà. Non, business et entrepreneuriat. Bon, en un mot, business et entrepreneuriat. C'est facile à trouver. Ceci étant, je vous remercie de m'avoir rejoint ce soir. J'espère que vous avez eu de la valeur. On se retrouve. Je vais faire un effort de faire ces lives au moins une fois par semaine, au moins le lundi. On va essayer d'être vraiment plus, voilà, plus à cheval. Je vous souhaite une excellente semaine. S'il y a des questions, autant laissez-les moi savoir dans la chat. Laissez-moi savoir, laissez-les-moi savoir en DM. Je me fais un plaisir de vous répondre. Et je dis ça, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée. Laissez-moi voir, bye bye.